Rwanda est un petit pays grand comme la Bretagne. Il est situé au cœur de la région des Grands Lacs d'Afrique centrale. Bordé au nord par l'Ouganda, à l'ouest par la République démocratique du Congo, au sud par le Burundi et à l'est par la Tanzanie. Avec la nomination du ministre des Affaires étrangères rwandais, Madame Mushikiwabo à la tête de l'Organisation internationale de la francophonie, les phares de l'actualité se sont tournés vers le Rwanda, pays qui vit un déficit d'image depuis 25 ans à la suite du génocide de la minorité Tutsi. Défiance qui n'est plus justifiée alors que la paix civile est retrouvée et qu'elle a une croissance qui fait rêver ses voisins. Cette croissance ne profite pas aux plus pauvres et de nombreux enfants vivent dans la rue. Média Espoir est présente sur le terrain en les hébergeant et en les scolarisant. J'ai accompagné Daniel Giraudon, responsable de cette petite ONG, pour témoigner du travail effectué. Dans les collines du Rwanda, les enfants participent aux travaux domestiques dès leur plus jeune âge. Ce sont les corvées d'eau ou le ramassage du bois de brindilles pour la cuisine. Et puis, malheureusement, quand il n'y a plus à manger dans la famille, ces enfants partent pour la ville en espérant une vie meilleure. Nous les retrouvons, ces enfants, avec Polycarpe, responsable de nos foyers, en périphérie de la ville. Les deux plus grands sont chefs de bande. Ils boivent de l'alcool frelaté et fument le chanvre et disent protéger les plus petits. En fait, ils les envoient voler au marché et parfois aussi en abusent sexuellement. À la nuit tombée, les enfants de la rue se regroupent par bandes afin de se protéger d'éventuelles agressions. En voici quelques-uns que nous avons rencontrés au cœur de la nuit. Voici le bâtiment administratif de l'OPDE, l'association rwandaise que Média Espoir soutient financièrement à Butare, la grande ville du sud du pays. Les travaux de construction d'un second foyer s'achèvent pour y accueillir prochainement une trentaine d'enfants supplémentaires. Au pied de ces bâtiments, une surface de 4 hectares accueille un terrain de football, des cultures vivrières et des prairies pour la ferme. Pendant les consignes de début de journée, j'ai le plaisir de retrouver 2 anciens enfants de la rue. Jean-Pierre, ça va bien? Ça va bien. Jean-Pierre, on l'a connu tout petit. Maintenant, il termine ses études de vétérinaire à l'université. L'année scolaire se termine au mois de juillet, c'est ça? C'est ça. Justin, comment ça va? Oui, ça va bien. Ça va bien. Avec Justin, on le connaît depuis qu'il est tout petit. Ça fait... En quelle année tu es venu à l'OPDE? J'ai commencé en première année, Oui, mais en quelle année? en 2002. En 2002. Donc il est quasiment là depuis le début de l'existence du foyer. Et Ce petit garçon de 4 ans environ s'appelle Daniel. La police l'a ramassé dans la rue quelques jours avant notre arrivée. On ne sait rien de lui. Trop petit pour être scolarisé, il passe la journée dans un jardin d'enfants proche de l'OPDE. Très rapidement, Daniel est devenu la mascotte du foyer et les plus grands sont aux petits soins avec lui. En quelques jours, le petit Daniel a réappris à sourire.
et il s'adapte rapidement aux règles de vie du foyer. Les enfants qui sont ici sont en train de faire leurs devoirs pour qu'ils aillent à l'école dans cet après-midi, après avoir dîné. Nous sommes en route pour le foyer de Rukira, à 15 km du centre-ville. Il s'agit d'une grosse maison achetée en 2001 et qui a été aménagée pour accueillir 30 enfants. Ce sont les plus âgés qui habitent là et la plupart sont en école secondaire. Ils mangent à midi à la cantine scolaire. Les quelques autres se partagent une gamate de semoule de maïs enrichie de graines de haricots et d'amarante. Tout à l'heure, tu filmais ce petit moment de prière que les enfants prennent avant le repas. À contrario de ce qu'on peut vivre parfois chez nous, dans certaines familles où cette prière est un rituel, ici pour les enfants, c'est un rappel et un remerciement parce qu'ils ont vécu la faim, ils savent ce que c'est que de ne pas manger pendant 1 jour, 2 jours ou plus. Donc, M. Polycarpe vous a expliqué tout à l'heure, lui qui dirige l'OPDE, que je viens le voir 2 fois par an pour travailler avec lui et assurer donc le financement du fonctionnement de l'OPDE. Ce qui nous permet, vous le savez, d'accueillir de nombreux enfants de l'OPDE. Moi, j'en reconnais quelques-uns, comme par exemple Kevin. Arabifuriza kwiga cyane sibyo aha muri si mwaka wa 5 arabifuriza kwiga cyane kuko murabizi ko nta kintu na kimwe umuntu ageraho atarize. Les enfants de l'OPDE terminent obligatoirement l'école primaire et pour la majorité d'entre eux, nous les orientons ensuite vers une formation professionnelle. L'école des maristes que nous visitons en accueille quelques-uns dans les différentes sections offertes. L'informatique, pour les jeunes de niveau secondaire, la coupe-couture, la cuisine qui offre beaucoup de débouchés dans le tourisme, la métallerie ou la menuiserie et bien sûr la coiffure. J'avais visité cet établissement en 2004, donc ça fait 14 ans et je suis agréablement surpris de la superbe évolution de l'établissement et surtout de la qualité des équipements qui évidemment doivent beaucoup aider à la formation de tous les enfants que nous avons vus dans les multiples disciplines qui sont celles-ci. Alors j'en profite pour féliciter Monsieur le directeur qui doit manager toute cette équipe éducative, puisqu'ici, il y a donc, vous m'avez dit, je me souviens, il y a 130 internes, et combien d'externes alors? Une quarantaine d'externes. Voilà. Donc c'est un bel établissement qui nécessite un investissement important de votre part, une aide également qui nous est offerte. Il y a déjà quelques enfants ici. Dans le futur, il y en aura peut-être davantage encore. Merci, oui, merci. Au moment de visiter une école primaire, il est bon de savoir qu'en 2006, l'anglais a remplacé le français. Baba babajije ngo mufite imyaka ingahe sibyo wowe ufite ingahe mu gifaransa rero urasubiza ngo j'ai 12 ans subiramo j'ai 12 ans
I like to eat banana. No more banana. Good morning, Mr. Sun. Good morning, Mr. Sun. How are you today? How are you today? Come and give us light. Come and give us light. Shine, shine, shine. Pour finir, Stella, peux-tu me décrire cette fresque? Le dessin qui est ici, ça explique le lien entre l'enfant et l'intervenant. Donc, je peux commencer sur les paroles ici. Ça, c'est l'intervenant. Ça, c'est l'enfant qui vient dans le bureau et puis qui dit « Je suis là pour parler avec toi ». Ça, c'est l'enfant et ça, c'est l'intervenant. Et puis, l'intervenant répond « Moi aussi, je suis ici pour t'écouter ». Alors, on continue par là. L'intervenant demande à l'enfant d'avoir confiance, de confiance à lui. Alors, ici, l'enfant aussi répond qu'il a confiance en l'intervenant, qu'on vient de dire. Et puis ici, les deux personnes se sortent un tout petit peu à l'extérieur et puis l'enfant commence à dire à l'intervenant, voici mon histoire. Donc réunis ici avec Jean-Baptiste, qui est l'encadreur, c'est-à-dire l'éducateur du foyer de tabac où nous sommes. Et à ses côtés se trouve donc Marcel, le voici, et Évariste. Marcel, raconte-nous pourquoi tu as quitté ta famille. Comment vivais-tu dans la rue? mu muhanda wabaga wute wabashagaho n'ikiri mu muhanda nirirwaga niruka mu mujyi nyine niga ibyo kurya bikanga nsimbona nkakomeza ngahiga gutyo nagira icyo mbona nkarya ubundi nkareba aho ndyama gutyo. Évariste, peux-tu nous dire pour quelle raison tu as quitté ta famille, ta maison? njyewe impamvu navuye mu rugo nuko papa yaravugaga ngo nako ndi umwana we maze ubundi hashize iminsi baramufunga kuko nabonaga nyine twaragiye n'aba mu muhanda tukiba nyine nkabona nk'akantu nyine ukakiba nuko nyine twaba. Comment tu es venu à l'OPDE? Quelle année? waje ryari waje ryari aje mu kwa 12 ko nabaga mu muhanda kandi ntacyo ndya nta n'imyenda ngira. On continue avec Marcel. Pour quelle raison tu es content d'être là? usibye kuba ubona urya wambara ikindi gituma wishimira ko urahane n'ikiri mu kigo cy'OPDE? ko nabaga mu muhanda niga ubu nkaba niga nsabana n'abandi bagenda. Et pourquoi faire? Quelles études, quel métier tu aimerais faire? wumva uzaba iki muzagira uruhe mwuga n'ujya kaminuza uziga iki? Pilot. Je vois que je vais être un pilote d'avion. Très très bien. Et toi Évariste, qu'est-ce que tu aimerais faire quand tu seras grand? Evariste we nukora wumva uzakora iki? Nzaba umusirikare. Donc vous savez, l'un et l'autre, si vous voulez accéder à votre rêve d'adulte, il vous faut beaucoup travailler à l'école. murabizi ko kugira ngo bigire inzozi zanyu bishobora gukora cyane mu ishuri